Vous connaissez Where Smith, ce jeu qui se déroule en Chine durant la période des 5 dynasties et des 10 royaumes. Mais connaissez-vous Tante Anne, cette figure clé du jeu, notre point d'ancrage? Avant de vous expliquer qui elle est et pourquoi elle est si importante, faisons un point sur le contexte. Développé par le studio Everstone, ce jeu nous plonge dans l'effervescence de la fin de la dynastie Tang, une période charnière de l'histoire chinoise où tout est en train de basculer. Au premier abord, on est frappé par la maîtrise technique, par la finesse des textures et cette ambiance si particulière propre au genre wuxia. Wuxia faisant référence à un genre littéraire chinois ayant pour thème les aventures de chevaliers errants, qui se déroulent généralement durant l'ancienne Chine. Et donc, avec ce genre, on se prépare à vivre une époque héroïque classique. Mais c'est là que le piège se referme, car si l'on prend le temps de regarder au-delà de la splendeur visuelle, on réalise rapidement que ce monde n'est pas celui qu'on croit. Au milieu des cendres de la guerre, l'auberge de Tante Anne apparaît comme un miracle. C'est votre port d'attache, le seul endroit où le bruit des sabres est remplacé par le crépitement du feu et le murmure des voyageurs. Tante Anne vous accueille avec la douceur d'une mère, veillant sur vous comme sur son trésor le plus précieux. On s'y sent en sécurité, protégé par ces murs de bois qui semblent avoir résisté à tous les sièges. Mais si vous restez attentif, l'illusion s'effrite. Pourquoi cette odeur d'encens est-elle si forte, comme si elle cherchait désespérément à masquer quelque chose? Pourquoi certains clients prestigieux entrent-ils dans les chambres privées pour ne réapparaître que des jours plus tard, le visage entièrement bandé, sans plus jamais prononcer un seul mot? Cette auberge n'est que la couche supérieure d'un mécanisme bien plus sinistre. La clinique Evercare. Tante Anne n'est pas une simple aubergiste, c'est la maîtresse de la vallée des visages, aussi appelée la Dame de l'eau. Derrière les cloisons de papier de riz se cachent des escaliers dérobés menant à des salles d'opération rudimentaires mais terrifiantes. C'est ici que l'identité devient une marchandise. On y pratique plusieurs choses, le vol de traits, la greffe de peau et l'effacement total de l'individu. Dans une époque où être reconnu signifie être exécuté, Tante Anne offre la seule issue possible, devenir quelqu'un d'autre. Mais ce service a un prix qui dépasse l'or. Sous vos pieds, alors que vous buvez votre thé, des hommes et des femmes sont littéralement écorchés pour offrir un nouveau masque à l'élite ou aux espions de passage. L'auberge ne vous protège pas du monde extérieur, elle vous prépare à y retourner. Mais que se passe-t-il quand la perfection de Tante Anne vacille, quand la chair refuse la greffe ou que le cuit du patient rejette son nouveau visage? Bienvenue dans le donjon de Steel Shore, qui se trouve sous la clinique Evercare, l'endroit le plus sordide de tout l'univers de Where Smith. Pour chaque espion qui parvient à infiltrer un palais avec un visage parfait, il existe des dizaines de victimes dont le destin a basculé dans l'horreur. Ce sont les échecs de la clinique Evercare, jetés comme des déchets dans les sous-sols de Kaifeng ou exilés dans des grottes humides. Ces hommes et ces femmes ne sont plus que des rappels vivants de la cruauté de cette science occulte. Le jeu ne vous épargne aucun détail. Le tintement froid des scalpels en os sur les plateaux de métal, le grincement des poulies qui maintiennent les corps, les visages éparpillés de ci et là et ces paravents de soie qui laissent deviner, en ombre chinoise, des gestes chirurgicaux que l'on préférerait ne pas voir. Dans le jeu, vous croiserez ces silhouettes brisées. On les reconnaît à leur masque de fer scellé directement sur la peau ou leurs bandages destinés à cacher des visages qui n'en sont plus. Certains n'ont plus de nez, d'autres ont la mâchoire déformée par des opérations ratées. Le plus terrible, ce n'est pas leur apparence, c'est leur silence. Beaucoup ont perdu l'usage de la parole, leurs cordes vocales ayant été sectionnées ou atrophiées lors des tentatives de changement de voix. Ils hantent les zones d'ombre, condamnés et incapables de retourner à la lumière du jour sans terrifier les passants. Ils sont devenus une communauté de parias, unis par la haine de la clinique qui les a brisés. Quand vous les croisez, ils ne vous attaquent pas toujours immédiatement. Parfois, ils se contentent de vous fixer intensément, comme s'ils reconnaissaient en vous la réussite qu'ils auraient dû être. La preuve que votre liberté de changer de visage s'est construite sur une montagne de cadavres et de visages mutilés. Dans ce monde, l'immortalité sociale a un prix et ce sont les rebuts qui en paient le prix chaque jour dans l'obscurité. Le héros est directement confronté à cette idée. Qui suis-je réellement? Suis-je le produit de mes choix ou de ce qu'on a fait de moi? Si mon visage change, est-ce que mon destin change aussi? Les techniques de Tante Anne servent de miroir narratif au parcours du joueur. La réponse à ces questions est la révélation la plus troublante de Where Smith. Vous n'êtes pas seulement un élève de la clinique Evercare, vous êtes son projet final, son chef-d'œuvre. Votre identité originale n'a pas été simplement cachée, elle a été littéralement effacée. Tante Anne a pratiqué sur vous l'opération ultime. Dans ce monde, être quelqu'un, c'est être une cible. Alors elle a fait de vous personne. Vous êtes une page blanche vivante. Vous portez en vous la perfection chirurgicale qui a coûté la vie ou la raison à tous les rebuts que vous avez croisés dans les bas-fonds. Cette liberté de mouvement et d'apparence que l'on perçoit comme un pouvoir est en réalité votre plus grande malédiction. Vous êtes condamné à être une ombre fluide, une identité sans racines, capable d'emprunter n'importe quel trait parce que les vôtres ont été jetés dans les fosses communes de la clinique.
Comment tante Anne arrive-t-elle à gérer ce trafic sans jamais se tromper ou se perdre dans les échanges d'identité? Il existe un dossier dans lequel tante Anne a consigné toutes les identités qu'elle a créées ou altérées à travers ses talents particuliers pour changer le visage et les traits des gens, soit la preuve matérielle capable de dévoiler chaque infiltré déjà placé par l'Alliance du Nord. Ce dossier, connu sous le nom du registre des modifications de visage, est activement recherché par les Auréates, les ennemis du jeu. Ce registre contient la preuve matérielle de toute personne dont elle a modifié le visage, avec des informations sur qui a été modifié, quelle identité ils ont maintenant et où ils se trouvent potentiellement, ce qui en fait un élément dangereux. Si l'ennemi met la main dessus, il peut dévoiler tous les agents infiltrés et leurs nouvelles identités. Le registre est indispensable, chaque modification est unique, dangereuse et difficilement réversible. Il sert à garder la trace de qui était qui à l'origine, savoir comment annuler ou ajuster une transformation, éviter que plusieurs identités ne se croisent et se trahissent. Sans ce dernier, une personne peut oublier sa véritable identité, une modification ratée peut devenir permanente et les infiltrés peuvent être perdus à jamais. Tante Anne n'est pas juste une technicienne, elle est une gardienne des identités, presque une mère pour ceux qu'elle transforme, mais aussi quelqu'un qui porte un poids moral énorme. Chaque visage qu'elle modifie est une vie qu'elle met en danger. Elle est capable de modifier la structure du visage, pommette, mâchoire, nez, changer la tension musculaire pour altérer l'expression naturelle, influencer la voix et la posture, ajuster l'apparence à long terme, pas juste temporairement. Tout cela sans magie pure ni simple déguisement. Son art est présenté comme une technique médicale et martiale extrêmement avancée, inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, la connaissance des muscles, os et méridiens et les techniques secrètes d'écoles et d'arts martiaux. Ce n'est donc pas un masque, la personne devient réellement quelqu'un d'autre aux yeux du monde. Where Winds Meet est bien plus qu'un simple jeu d'action ou un énième monde ouvert historique. On commence l'aventure pour le spectacle, pour la liberté de courir sur les vagues et de défier les empereurs, et on reste pour cette quête d'identité brisée. Le jeu ne donne pas seulement une épée, il donne une peau qui n'est pas la vôtre et vous demande d'en faire quelque chose de grand. C'est cette profondeur narrative cachée dans les recoins les plus sombres de son monde qui pourrait bien en faire l'un des meilleurs RPG de l'année. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un personnage masqué dans les rues de Kefang ou que vous changerez les traits de votre propre avatar, posez-vous cette question. Que reste-t-il de vous quand votre visage n'est plus qu'un chef-d'œuvre de chirurgie? Dans la quête Rive Tranquille, à la fin du donjon, vous entrez dans une pièce remplie de trésors. Au bout de cette pièce, nous sommes téléportés dans un endroit étrange où tante Anne nous y attend sous une forme bien différente de celle de base. Elle nous attend sous sa forme de Heartseeker, la chercheuse de cœur. Pourquoi? Qui est-elle vraiment? Une fois l'affrontement fini, vous revenez à la réalité. Est-ce que c'était un simple rêve ou était-ce réel? Un autre trafic est-il en cours derrière notre dos? C'était 9 des dos. Croyez en vos rêves, n'écoutez personne.